Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et si c'est la première fois que vous vous trouvez dans ma chaîne YouTube, vous êtes le bienvenu ici. Pour que ce soit plus intéressant, je vais vous poser une question d'abord. Qu'est-ce que vous mangez d'habitude au petit déjeuner? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Moi, je m'appelle Caroline, j'ai 19 ans et je suis américaine. J'ai créé des vidéos visées à vous faire apprendre le français. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant, d'une expression idiomatique. Et cette expression idiomatique-là, c'est faut aller charbonner. Alors, qu'est-ce qui signifie cette expression idiomatique? Maintenant, je vais vous en parler plus. Alors, cette expression idiomatique signifie aller au charbon, travailler dur ou bosser. Maintenant, je vais vous donner un peu de contexte pour mieux comprendre cette expression idiomatique. On peut trouver beaucoup de contexte dans la musique. Par exemple, dans ces deux paroles, euh, f- faut aller charbonner pour éviter de bégayer. J'ai tiré cette parole de la chanson de Gims, Grand Bain. Euh, un autre exemple, j'ai plus de temps à perdre, de partir au charbon, alimenter les flammes de l'enfer. J'ai tiré cette parole de la chanson de Tim B.S., Vrai frère. Le contexte poursuivi. Maintenant, ce contexte vient de la littérature. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 500 briques? Surtout de nos jours, le SM ici est en plein chanstick. La TVA nous suce le sang et la bourse se fait la malle. J'ai calculé, j'en aurais à peine pour 5 piges et j'aurais 50 berges. Tu ne voudrais tout de même pas que je retourne au charbon à cet âge-là, non? Tu ne serais pas vache avec les vieux des fois? Bernard Blier dans Faut pas prendre les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages. Michel Audiard, 1968. Voici la phrase qui contient cette expression idiomatique en rouge. Je retourne au charbon. Euh, j'ai trouvé cet extrait et cette présentation était faite à partir de cet extrait-là. Je vous le lien dans les commentaires. L'histoire de l'expression faut aller charbonner. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'histoire. Hum, L'expression aller au charbon est apparue début 1900 à Paris. Apparemment, les proxénètes poursuivis par les flics se faisaient engager comme dockers pour décharger les péniches pleines de charbon de la Seine et du canal Saint-Martin. Il faut pourtant attendre 1939, donc 39 ans, pour trouver des occurrences de cette expression aller au charbon, signifiant travailler. L'histoire de l'expression faut aller charbonner, poursuivi. Alain Ray, auteur du Dictionnaire historique de la langue française, précise qu'il s'agit d'une hypothèse émise par Albert Simonat, écrivain et scénariste français et auteur d'un fameux dictionnaire d'argot, le Petit Simonat illustré. Dictionnaire d'usage 1957. Simonat fut dialoguiste aux côtés de Michel Audiard, Les Barbouzes, 1964, mais aussi pour Georges Lautner, Les Tontons Flingeurs, 1963 et toute la clique. Voici le livre. Anciennement, le verbe charbonner, quant à lui, existe dans le dictionnaire mais n'a pas la même signification. Il veut dire noircir avec du charbon dès le XVIIe siècle, puis dessiner au charbon ou bien se réduire en charbon ou encore, dans le jargon, se ravitailler en charbon. En parlant d'un navire, par exemple. En 1911, euh, c'est là que nous retrouvons nos chers proxénètes. Actuellement, de nos jours, le carbone du charbon a disparu de la signification et on reste avec le travail. Il a même pris une autre coloration illicite dans certains cas. Il n'est plus question de proxénétisme, mais de trafic de drogue.
Le charbonneur est aussi un dealer. Dans tous les cas, on trempe dans un business un peu borderline. Maintenant, je vais vous faire un résumé à cet extrait. Réfléchissez-y à deux fois avant de vous lever à 7 heures demain matin. Le travail est souvent placé sous le signe de la pénibilité et de l'asservissement. Charbonner évoque les mines de charbon et leur noirceur, et le mot travail vient du latin trepalium, un célèbre instrument de torture. Trime signifia à l'origine marcher sans but ou avec effort, et le turbin viendrait du latin turbo, qui désigne l'agitation. Il n'y a bien que le discours politique qui soutienne que le travail libère. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, ou si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À la prochaine.